Gloire à l'Éternel Dieu. Je tiens à vous saluer tous dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ce matin, nous sommes dans la joie et nous sommes en train de partager un thème, à savoir l'heure de dire la vérité à l'Église est venue. L'heure de dire la vérité à l'Église est venue. C'est notre thème que nous avons commencé depuis tout ce mois de novembre. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé. L'heure de dire la vérité à l'Église est venue. Nous avons donné l'exemple d'un homme qui a son ami et il a trouvé que son ami se méconduise. Alors, il voulait parler à son ami. Il va chercher à rencontrer son ami et commencer à échanger avec. On avait dit qu'il y avait 5 étapes à suivre. D'abord la rencontre, ensuite la conversation. Après la conversation, on va expliquer réellement c'est quoi les problèmes. Et après l'explication du problème, c'est pour que la personne comprenne sa faute, son erreur, et que la personne soit gagnée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la 5e étape, c'est simplement que la personne devienne utile dans la société. Alléluia. Et nous avons pris un exemple dans la parole de Dieu. Nous avons pris un exemple dans la parole de Dieu, comme je le disais, parce que on a trouvé bon d'aller dans la parole pour illustrer ce que nous sommes en train de partager, à savoir l'heure de dire la vérité à l'Église est venue. Alors, nous sommes passés dans le livre de Jean, dans son chapitre 4, où il y a Jésus qui a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob. Et lorsque Jésus a rencontré cette femme, Jésus a commencé par parler à la femme. Donc, après la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus a commencé à parler à cette femme qui est venue au puits pour puiser de l'eau. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Ça veut dire que le Seigneur a engagé une conversation. Et nous avons poursuivi par la suite cette conversation. Aujourd'hui, nous allons terminer la partie 2, la deuxième partie, à savoir la conversation. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons entamer avec la 3e partie. Parce que le dimanche dernier, on n'avait pas fini la 2e partie. Voilà pourquoi ce matin, ce dimanche, nous voulons terminer complètement la 2e partie. Et par la suite, le dimanche qui va arriver, nous allons prendre la 3e partie. Alléluia. Et pour bien illustrer cette histoire, nous étions arrivés au verset 18 plutôt, de Jean chapitre 4, le verset 18, où Jésus dit à la femme, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. » Donc, si on a bien compris, le problème de cette femme, c'était un problème de mariage. Voilà pourquoi nous sommes partis dans le livre de la Genèse, dans son chapitre 24, et on a vu l'exemple d'Abraham qui avait envoyé son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et si je peux encore vous donner le tout dernier passage que nous avons partagé ensemble, Genèse chapitre 24, on avait terminé le verset 67. On nous dit que Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir
perdu sa mère. C'est là que nous étions arrivés. Alléluia. On a compris que après tout ce qui s'était passé, là où le serviteur était parti pour prendre la fille Rebecca, l'amener, et en fin de compte, Isaac a pris Rebecca, qui est devenue sa femme. C'est ça, c'est ce que la Bible nous montre. Ici, nous avions voulu montrer le modèle de ce qu'on appelle le mariage, selon la Bible. Alléluia. Donc, Rebecca est devenue la femme d'Isaac. Et Isaac a le devoir de l'aimer. Alléluia. Amen. Amen. Et Rebecca et Isaac habitent maintenant ensemble dans la tente de Sarah, la mère d'Isaac. Alléluia. Alors, c'est par là que nous allons poursuivre maintenant notre prédication de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. C'est par là que nous allons poursuivre la prédication de ce matin. Rebecca et Isaac sont ensemble. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens dans son chapitre 7, les versets 39 à 40. Si nous pouvons nous mettre debout pour faire la lecture, 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 39 à 40. Pour la gloire de Jésus, 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 39 à 40. Merci, que le Seigneur vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 39 à 40. Nous lisons au nom de Jésus 1, 2, 3. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Nous récupérons nos places, que le Seigneur nous fasse du bien. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe avait tellement de problèmes, avait tellement de soucis, de difficultés, ils ont fini par envoyer un message à l'apôtre Paul. Ils ont écrit un courrier à l'apôtre Paul. Ils ont posé beaucoup de questions par rapport à cela. Entre autres, la question sur le mariage. Alléluia. Et l'apôtre Paul était en train de donner la réponse. Amen. Pourquoi nous parlons de mariage? Parce qu'on a compris que la femme samaritaine, son problème, c'était sur le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur lui a dit, tu as eu 5 maris, même le 6e là, ce n'est pas ton mari. Donc son problème spirituel, c'était le mariage. Cette femme vivait dans le concubinage. Cette femme n'était pas mariée. Alléluia. Légalement. C'est pourquoi nous voulons parler de cela. C'est pour cela que nous sommes arrivés à cette réponse. On a dit que Isaac a pris Rebecca, qui est devenue sa femme, n'est-ce pas? La Bible nous dit que l'homme quittera et s'attachera. Il quittera qui? Son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu. C'est ce que Isaac a fait. Il a pris Rebecca, qui est devenue sa femme. Donc, tous les deux sont maintenant une seule chair, selon la parole de Dieu. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39 que nous venons de voir, la Bible nous dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Que cela signifie? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Ici, on voulait tout simplement nous montrer des choses
aussi longtemps que son mari est vivant. La femme est liée à son mari. Comment? Lorsque on épouse une femme, lorsque la femme épouse également un homme, tous les deux sont liés par le lien de mariage. Alléluia. Comment? De l'air vivant. De l'air vivant. Comme ils sont dans un même toit. On a vu l'exemple d'Isaac avec Rebecca, n'est-ce pas? Ils habitaient ensemble. Alléluia. Ils sont donc liés. Ces liens s'étendent également, même si ces personnes-là se séparent. Tant que la vie leur est encore accordée, ces liens demeurent. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? On nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Aussi longtemps que le mari de la femme est vivant, la femme est liée à cet homme-là. On nous dit, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Alléluia. On a compris que le lien de mariage se rompt uniquement dans le cas où le partenaire meurt. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons dit que ce lien demeure, même si les deux personnes se séparent. Le mari s'en va, la femme aussi s'en va, le foyer est cassé, mais ce lien, selon Dieu, demeure encore parce que Dieu vous voit encore mari et femme. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Cette parole qui concerne la femme concerne également le mari, l'homme. Alléluia. L'homme aussi est lié à sa femme aussi longtemps que cette femme-là est vivante. Alléluia. Même si vous vous séparez. Amen. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de partager, c'est des enseignements profonds qui, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas enseignés dans les églises. Tout simplement parce que beaucoup s'y retrouvent. Alléluia. Voilà pourquoi on a du mal à prêcher une telle parole. Mais on nous dit, mais si le mari meurt, le mari peut mourir soit dans le mariage, soit en dehors du mariage. Alléluia. Dans ce cas, le lien n'existe plus. Le lien est rompu. Le lien du mariage est cassé. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. Très bien. Alors, dans ce cas, si le mari meurt, ça peut être le mari, comme ça peut être aussi la femme. Alléluia. Donc, il faut le prendre dans les deux cas. Amen. Hein? On nous dit dans ces cas-là, donc, la personne qui est restée, comme ici on parlait de la femme, on nous a dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. C'est-à-dire, on nous parle de remariage. Alléluia. Donc, dans ce texte, il s'agit de deux choses, le mariage et le remariage. Alléluia. Quand est-ce que le mariage peut se casser et quand est-ce qu'on peut se remarier? Voilà la question. Amen. Le mariage ne peut se casser que lorsque la mort est constatée. Amen. Tant que la mort n'est pas signifiée, la mort n'est pas constatée, tant que la vie existe encore, même si les hommes sont séparés, pour Dieu, vous êtes toujours une seule chair. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? On nous dit, elle est libre de se marier à qui elle veut. C'est-à-dire que la femme qui a perdu son mari, la femme qui est veuve maintenant, peut se remarier parce que simplement son mari est mort. Alléluia.
De la même également, l'homme qui a perdu sa femme peut se remarier parce que cette femme-là n'existe plus. Cette femme-là est morte. Alléluia. Cette femme-là est libre de faire son choix. C'est comme également cet homme va choisir la femme qu'il voudra. Ça veut dire que on ne viendra pas imposer à la personne le partenaire. On ne viendra pas demander à la femme qui a perdu son mari de dire que nous, dans notre coutume, lorsque le mari meurt, si le mari n'a pas laissé des enfants, c'est son frère, peut-être cadet, qui va succéder à la femme. Non. Dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, ces choses-là n'existent pas. Voilà pourquoi on nous dit, elle est libre de se marier à qui elle veut. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi on a dit que le mariage, c'est le sentiment, le consentement de la personne. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Seigneur. Alors, nous avançons. On nous dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, cette femme-là qui vient de perdre son mari peut se remarier, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi on nous rajoute encore cela? Seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est très important, ce n'est pas en vain. Alléluia. Pourquoi on nous dit seulement que ce soit dans le Seigneur? Nous allons développer cela. Par la suite, vous allez comprendre. Donc, nous résumons. La femme est liée à son mari, tout comme l'homme également est lié à son mari, par le lien de mariage. Je reprends. Je m'excuse. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. De même, l'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. Amen. Amen. Alléluia. Mais si l'un d'eux meurt, la personne qui est restée peut se remarier. La personne qui est restée va choisir son nouveau partenaire. Alléluia. Mais que ce soit toujours dans le Seigneur. Pourquoi on dit mais que ce soit toujours dans le Seigneur? C'est très important, bien-aimés. Nous allons développer cela tout à l'heure et vous allez comprendre. Amen. Amen. Et le verset 40, l'apôtre Paul qui répondait à l'église de Corinthe dit ceci. Cette femme-là qui vient de perdre son mari, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Comme elle est. Comme elle vient de perdre son mari, si elle peut demeurer de cette manière-là, elle est plus heureuse. C'est-à-dire, si elle peut demeurer veuve sans se remarier. Alléluia. Est-ce qu'on comprend la parole? C'est pour cela, vous voyez, il y a des femmes, après avoir perdu leur mari, il y a des femmes qui préfèrent rester veuves. Rester avec les enfants, élever les enfants, continuer à garder les enfants. Pourquoi? Parce que quelque part, ces femmes-là ne veulent pas perdre l'amour qu'on avait pour ces maris-là. Une femme qui est restée veuve, en train d'élever ses enfants, garde encore les bons souvenirs de son mari qui est parti. Et pour honorer la mémoire de cet homme-là, elle s'est dit non, moi je vais rester comme je suis, c'est-à-dire veuve, pour garder mes enfants. Je vais encore honorer mon mari qui est parti. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle ici. Elle dit, elle est plus heureuse. Voilà, elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, c'est-à-dire séparée de son mari qui est décédé. Elle est donc veuve. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit, bien aimé, ces paroles, c'est rare d'en trouver dans les églises aujourd'hui.
Amen. Hein? Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, qu'est-ce que nous vivons à ce jour dans nos églises? Dans l'église de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons dit, l'heure est venue de dire la vérité à l'église. Lorsqu'on parle de mariage, le mariage n'est plus fait selon les modèles de Dieu. Nous vivons des choses compliquées dans les églises. Les mariages, des fois, nous les voyons se faire selon la volonté des hommes. Selon la volonté des hommes. Nous vivons les divorces dans les milieux chrétiens sans vraie raison. Le mariage a eu lieu, on a célébré le Seigneur, on a glorifié le Seigneur notre Dieu, mais par après, nous tombons dans les divorces sans vraie raison. Alléluia. C'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui dans les églises du Seigneur, dans les églises de Dieu, dans les églises de notre Jésus. Amen. Voilà pourquoi notre thème, l'heure de dire la vérité à l'église est venue. Comme Jésus a dit la vérité à cette femme samaritaine, il lui a dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari parce que tu as eu 5 maris et celui qui est avec toi présentement n'est pas encore ton mari, n'est pas ton mari. Tu es arrivé à 6 maris, mais tu n'as toujours pas trouvé de mari. Alléluia. Lorsqu'on parle de mari, donc, c'est donc le mariage. C'est pourquoi nous sommes allés sur ce sujet-là, le mariage. Matthieu chapitre 19. Nous allons voir comment les choses devaient se passer normalement si nous étions réellement de véritables disciples, de véritables serviteurs de Dieu. Comment les choses allaient se passer. Parce que nous vivons des choses bizarres au milieu de nous. Nous qui sommes censés enseigner la bonne parole, mais nous sommes incapables de mettre cette parole en pratique. Matthieu chapitre 19, on va commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Alors, je lis la parole du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà, c'est encore eux les pharisiens. Alléluia. Les fameux pharisiens. Ils tournent toujours tout autour de Jésus. Ils sont toujours derrière Jésus. Ils sont en train de surveiller tous ces mouvements, tout ce que Jésus est en train de faire. Et ils sont là. Ils sont là pourquoi? À la recherche de la petite faute. Alléluia. Voilà leur question, une question malicieuse. On nous dit ici, c'est pour éprouver Jésus. C'est pour éprouver Jésus. Pour voir comment Jésus allait répondre. Parce que eux-mêmes, ils avaient une réponse. Alléluia. Ils savaient la réponse. Mais ils voulaient voir comment Jésus allait donner la réponse. Une question malicieuse. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils ont dit pour un motif quelconque. Vous comprenez? Or, ils avaient la réponse. Mais ils voulaient piéger Jésus pour savoir comment est-ce que Jésus allait les répondre pour un motif quelconque. Un motif quelconque, ça peut être quoi? Un motif quelconque, ça peut être que non, la femme qu'on a épousée, c'est une femme qui n'arrive pas
à bien accueillir, par exemple, les gens à la maison. C'est un motif quelconque. Une femme qui peut-être insulte son mari, une femme qui manque de respect à son mari, c'est un motif quelconque. Une femme qui vit peut-être dans le mensonge, c'est un motif quelconque. Une femme qui se querelle avec les voisins, c'est un motif quelconque. Alléluia. Voilà, ils ont évoqué cet argument. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alors Jésus répond au verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pour dire que lorsque Dieu avait créé le mariage, avait institué le mariage, Dieu n'a pas voulu que les gens se séparent. Alléluia. Parce que l'homme et la femme sont devenus une seule chair. Comment est-ce qu'on peut séparer une seule chair? Alléluia. Le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà. Au commencement, lorsque Dieu a institué le mariage, c'était ça. L'homme quittera, s'attachera et deviendra une seule chair. C'est-à-dire que Dieu est pour le mariage, pour toujours, pour la vie. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous avons lu dans 1 Corinthiens, dans son chapitre 7, où on nous dit que la femme, tout comme l'homme, est liée à son partenaire aussi longtemps que son partenaire est vivant. Alléluia. Parce que vous êtes une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Voilà, ils avaient la connaissance, mais ils venaient avec ruse pour tester la réponse de Jésus. Maintenant, il réplique, et le pharisien, pourquoi Moïse nous a autorisé de répudier la femme en lui donnant une lettre de divorce? Pourquoi? Pourquoi Moïse l'a fait? Pourquoi Moïse l'a fait? Si vous dites que Dieu, au commencement, avait dit que les deux deviennent une seule chair, mais Moïse les a séparés. Moïse nous a dit qu'il faut donner la lettre de divorce, donc de séparation. Alléluia. Alors, Jésus reprend encore la parole au verset 8. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Alléluia. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que vous étiez là tout le temps en train de se lamenter auprès de Moïse. Ah, ça ne va pas à la maison. Ma femme me fait ceci, ma femme. Alors Moïse était fatigué de vous entendre. C'est pour cela que Moïse a fini par vous dire, alors dans ce cas, comme ça ne va pas à la maison, si vous voulez répudier votre femme, vous lui donnez une lettre de divorce. Alléluia. Que ça soit une preuve. Amen. Alors le Seigneur continue, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas comme ça. On est arrivé à accepter le divorce pour un motif quelconque. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, on commence à accepter cela. Alors le verset 9, le Seigneur dit encore ceci. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, oh bien-aimé, pas de distraction s'il vous plaît.
Le verset 9, c'est capital encore. Écoutez cette parole. Le Seigneur dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alléluia. Alors, je vais vous aider pour mieux comprendre cette parole. On enlève sauf pour infidélité, n'est-ce pas? On reste dans, je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Alléluia. On a compris? Donc, toi, tu es marié. Ici, on s'adresse aux croyants chrétiens. On s'adresse aux croyants chrétiens qui sont mariés. On a vu l'exemple de Isaac et Rebecca, n'est-ce pas? Mariés. OK? Rebecca est devenue la femme de Isaac, mariée. Isaac est devenu le mari de Rebecca, marié. Alléluia. Maintenant, si l'homme répudie sa femme et va épouser une autre femme, on nous dit que cet homme-là commet l'adultère. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Si tu répudies ta femme pour un motif quelconque, voilà ce que cela veut dire. Si tu répudies ta femme pour un motif quelconque, par exemple, non, on ne s'entend plus à la maison, il y a trop de querelles, de disputes, on n'arrive plus à gérer la maison ensemble, ça ne va pas, il y a de l'impolitesse, le manque de respect, des choses comme ça. Ça, c'est un motif quelconque. Tu répudies cette femme-là, la femme est partie, et toi aussi tu es parti épouser une autre femme, tu commets ce qu'on appelle l'adultère. Alléluia. Mais remettons maintenant la raison pour laquelle le divorce peut arriver selon le Seigneur. Le Seigneur parle de l'infidélité. Il dit, sauf pour infidélité. Alléluia. Sauf pour infidélité. Sauf pour infidélité, l'homme peut répudier sa femme et aller épouser une autre. Dans ce cas, il n'y a pas d'adultère. Parce que l'infidélité a été constatée. Alléluia. La seule raison encore pour laquelle le divorce est autorisé en dehors, ou la séparation, ou le remariage, en dehors de la mort, c'est aussi l'infidélité. Alléluia. Amen. Amen. L'infidélité. Mais sans cette raison, bien aimé, le mariage existe encore. Voilà pourquoi on nous dit, si c'est pour un motif quelconque, toi tu quittes cette femme pour aller chercher une autre femme, tu commets l'adultère. Parce que Dieu, lorsqu'il te regarde, il te voit encore mari de cette femme-là. Alléluia. Amen. C'est comme si tu as trompé cette femme-là avec une autre femme. Amen. C'est pour cela qu'on parle de l'adultère. Alléluia. Amen. L'heure de dire la vérité à l'église est venue. C'est des choses qui, au jour d'aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et pourtant, c'est très capital, ces choses. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le mariage peut t'amener au salut, tout comme le mariage peut t'amener en enfer. Alléluia. Tout dépend comment toi tu vis le mariage. Alléluia. Si tu vis dans l'ordre de Dieu, tu vas avoir le salut de ton âme au dernier jour. Mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu risques d'aller en enfer. En enfer. Carrément en enfer. Alléluia. Amen. Alors, le verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier.
Même les disciples de Jésus qui étaient là à côté, ils ont entendu la réflexion de Jésus sur le mariage. Ils se sont dit, ah Seigneur, si c'est comme ça là, on préfère rester comme on est là. Parce que c'est trop de problèmes. Alléluia. Trop de problèmes, bien-aimés. C'est pour dire quoi? Lorsque Dieu a institué le mariage, Dieu a voulu que le mariage demeure intact, que personne ne sait pas ce que lui, il a joint. Amen. Parce que Dieu a mis les deux personnes ensemble, alors que personne ne vienne les séparer. Que personne ne vienne les séparer. C'est-à-dire que Dieu est contre les divorces. Alléluia. Voilà pourquoi les pharisiens sont venus pour éprouver Jésus. Et Jésus dit, mais c'était à cause de votre cœur dur. Tellement vous avez mis la pression sur Moïse. Et Moïse a fini par vous accorder les divorces. Mais Dieu n'est pas d'accord avec les divorces. Dieu a voulu que les gens restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Alléluia. Et le Seigneur Jésus vient ici démontrer la cause que Dieu accepte. C'est simplement l'infidélité. L'infidélité. Pas un motif quelconque, mais c'est l'infidélité. S'il y a infidélité, tu peux rompre le mariage. Tu peux. Tout dépend de toi. Alléluia. Tu peux rompre le mariage. Tu peux. On te donne la possibilité de rompre. Mais il faut aussi que tu assumes les conséquences. Alléluia. Tout ce qui va suivre. Amen. Alléluia. Ça, c'est le verset 10. Les disciples même, ils se sont dit, non, nous, on préfère rester comme ça. Parce que c'est tellement compliqué. Amen. Toi aussi qui écoutes, est-ce que tu veux faire comme les disciples, rester comme ça, ou t'es marié? C'est à toi de réfléchir à cela. Amen. Hein? Alors, le verset 11. Il est répondu, le Seigneur leur a répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu telle que nous sommes en train de l'enseigner, de la prêcher, ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre de la même manière. Même là, comme nous sommes en train de partager là, je sais qu'il y en a qui vont commencer à se poser des questions. Mais la réponse nous est donnée par le Seigneur. Tout le monde ne comprend pas de la même manière. C'est comme à l'école également. Le professeur qui enseigne la matière, mais lorsqu'il va passer à l'interrogation, on aura des notes différentes. Alléluia. Parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Mais seulement à ceux-là à qui cela est donné. Alléluia. C'est-à-dire à qui cela est révélé. Amen. Amen. Si cette parole n'était pas révélée, tu ne vas pas entrer dans la profondeur, dans la hauteur, dans la grandeur, dans la largeur de cette parole. C'est ça qu'on appelle la révélation. Tu vas rester seulement sur la lettre. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, certains serviteurs se défendent par rapport à ça. Mais or, la parole de Dieu est claire et nette. La seule raison pour que le divorce puisse avoir lieu, c'est d'abord l'infidélité. Amen. C'est là où on parle de divorce, c'est l'infidélité. En dehors de la mort, s'il y a mort d'homme, là, le Seigneur permet à la personne qui est restée de se remarier. Mais si la mort n'est pas là, vous vous êtes séparés, l'un à gauche, l'autre à droite. Vous devez rester ainsi parce que la Bible nous dit, la femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant, tout comme l'homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. Alléluia. Même si vous êtes séparés, vous devez rester ainsi, jusqu'à ce que la mort arrivera. Jusqu'à ce que la mort va toucher l'un de vous. C'est alors que la personne qui va rester en vie sera maintenant libre de se marier à qui elle voudra. Et toujours selon le Seigneur. Pourquoi toujours selon le Seigneur? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure, bien-aimés.
Allons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, les versets 31 à 32. Matthieu chapitre 5, les versets 31 à 32. Matthieu chapitre 5, les versets 31 à 32. La Bible me dit ceci. Matthieu chapitre 5, 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Amen. Hein? N'est-ce pas qu'on a vu ça? N'est-ce pas? À cause de quoi? De cœur dur, n'est-ce pas? Amen. Vous donnez une lettre de divorce. Ok, il a été dit. Alors, le verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Voilà, on revient encore sur ça. Donc, la cause d'infidélité est autorisée pour pouvoir répudier sa femme. La cause d'infidélité est autorisée pour que le divorce soit prononcé. La seule cause, c'est l'infidélité. Et lorsqu'on parle de l'infidélité, ce n'est pas seulement pour la femme, c'est également pour l'homme. Alléluia. Amen. Amen. On nous dit ceci, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Vous comprenez? L'expose à devenir adultère. Mari et femme à la maison. Il y a l'un d'eux qui est répudié pour motif quelconque. Vous comprenez? Pour motif quelconque. Lorsqu'on répudie sa femme pour un motif quelconque, tu exposes cette femme à devenir adultère. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Parce que en elle, il y a encore le lien de mariage qui existe. Parce que cette séparation, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est un motif quelconque. Ce n'est pas un motif d'infidélité. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? L'expose à devenir adultère. Cette femme-là est restée liée à son mari. Parce que la vraie raison de la séparation n'existait pas. L'infidélité n'existait pas. C'est un motif quelconque. Mais le mari, comme il a des intentions mauvaises, comme il veut changer de femme, il dit, je vais chasser celle-ci pour prendre une autre femme. Alléluia. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà pourquoi les disciples ont compris tout cela. Ils ont dit, si telle est la condition pour l'homme de se marier, non, on préfère rester comme ça. Alléluia. Alléluia. Celui qui épouse une femme répudiée commet quoi? Un adultère. Mais comment toi tu vas savoir que cette femme-là a été répudiée? Alléluia. Alléluia. Il faut bien poser des questions. Il faut bien chercher à comprendre. Amen. Je reprends le verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Voilà. Donc, pour cause d'infidélité, tu peux répudier ta femme si tu le veux. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la cause d'infidélité, si c'est pour un motif quelconque, toi tu répudies ta femme, la Bible nous dit, tu exposes cette femme-là à devenir adultère. Tu l'exposes à devenir adultère. Et que celui qui va épouser cette femme-là, que toi tu as répudiée, la personne qui vient l'épouser commet aussi l'adultère. Est-ce que vous comprenez? La chaîne de la malédiction, de la souffrance. Amen. Hein? Alors, Jésus dans Matthieu chapitre 19 explique le divorce n'est permis qu'en cas d'infidélité, à savoir l'adultère. Pourquoi Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 19? C'est pour montrer que, sauf pour cause d'infidélité, à savoir l'adultère, qu'on peut répudier sa femme. Mais laissez-moi vous dire,
Et encore même pour l'infidélité, tu peux pardonner. Pourquoi? Pourquoi tu peux pardonner? Pourquoi tu peux pardonner? Pourquoi tu peux pardonner? Pourquoi tu peux pardonner? Je vais vous donner 2 exemples, 2 versets. Pourquoi toi tu peux pardonner? Pourquoi tu peux pardonner? Alors, je commence d'abord par l'homme que tu es, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Pourquoi on te demande à toi de pardonner? De pardonner. Si ta femme a commis l'infidélité, si ton mari a commis l'infidélité, tu peux encore pardonner. Tu peux encore pardonner. Pourquoi? Nous allons prendre le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Dans son verset 7. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7. Pourquoi tu peux encore pardonner? Parce que la Bible me dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7. On parle de l'amour ici. L'amour. On nous dit, l'amour exquise tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Amen. On a parlé de tout. 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 Amen. De tout. Ça aussi, ça fait partie de tout. Amen. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour excuse tout. Amen. Nous le vivons. Nous voyons beaucoup de femmes comme beaucoup de maris qui pardonnent. Qui pardonnent. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand dans le cœur. On veut pardonner. Pourquoi on doit pardonner? Parce que si tu ne pardonnes pas, bien-aimé, la Bible dit quoi? Dans Matthieu, le verset 5, 31 à 19, tu exposes la personne à devenir adultère. Tu l'as répudiée, elle est partie. Elle est partie. Elle va épouser un autre homme. Elle va épouser une autre femme, cette personne-là qui est partie, n'est-ce pas? Mais l'adultère demeure dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Alléluia. On a vu ça? Est-ce qu'on a vu ça? C'est pourquoi on doit pardonner. Lorsqu'on pardonne, on libère la personne. On sauve la personne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris cela? Parce que Matthieu 5, 31, 32 l'a bien expliqué. Si tu ne pardonnes pas, si tu répudies de cette manière-là, tu l'exposes à devenir adultère. Même l'homme qui viendra épouser cette femme-là sera dans l'adultère parce que la malédiction est là. Alléluia. Alors, si tu pardonnes, comme l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour est tellement grand, voilà pourquoi tu viens de sauver cette femme, tu viens de sauver cet homme qui a commis l'infidélité. Alléluia. Comme j'avais dit tout à l'heure, bien aimé, le mariage est très dangereux. Parce que le mariage, ça peut t'amener en enfer si tu ne fais pas attention. Tout comme le mariage peut te sauver. Parce que lorsque tu crains Dieu, tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu peux être sauvé par le mariage. Alléluia. Amen. Alors ça c'est l'exemple pour toi, homme. Maintenant nous allons voir un autre cas dans la Bible. Ça concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 10 à 11. Nous voulons voir encore une histoire là-dessus. Jean chapitre 8, le verset 10 à 11. Dans Jean chapitre 8,
c'est l'histoire de la femme adultère que nous connaissons. Alors, je suis en train de résumer cela, c'est pourquoi j'ai pris que les versets 10 et 11. Je vais lire, c'est alors que vous allez comprendre. Le verset 10, la Bible me dit, « Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Le verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alléluia. C'est l'histoire de la femme adultère. La Bible nous dit, on l'a attrapée, on l'a arrêtée et on l'a amenée auprès de Jésus. Et on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, cette femme, on devait la lapider parce qu'elle venait de commettre l'infidélité. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on l'a amenée auprès de Jésus. On l'a amenée auprès de Jésus. On l'a amenée auprès de Jésus. Et nous connaissons l'histoire. Jésus était là. On a placé la femme au milieu du peuple. Et comme toujours, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et la Bible me dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et c'est alors que Jésus s'est mis à parler à la dame pour lui dire, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Alors, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Alléluia. Amen. À cette femme-là qu'on a pardonné, on lui dira, ne reprends plus l'infidélité. Parce que tu risques la deuxième fois que peut-être ton mari ou ta femme ne te pardonne plus parce qu'il va voir que trop, c'est trop, tu abuses. Alléluia. Amen. Et s'il ne te pardonne plus, bien-aimé, c'est l'enfer pour toi. Parce que tu es parti, tu es considéré comme une femme adultère qu'on a répudiée. Alléluia. Tout le monde sait que c'est une femme adultère. Ce cachet-là va rester en toi. Alléluia. Femme adultère. Et celui qui va épouser cette femme adultère va tomber également dans le péché. Voilà pourquoi on a dit qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle peut se marier à qui elle veut. Mais c'est encore continue encore. Il y a encore une autre phrase qui vient pour dire mais que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que même si tu veux te remarier, il faut toujours chercher à comprendre comment cette personne avait vécu. Si c'est une femme qui a été répudiée pour cause d'infidélité, toi, tu l'épouses, tu commets l'adultère avec cette femme-là parce qu'elle a été répudiée. Alléluia. Alléluia. Amen. Question. Selon la loi de Moïse, la femme devait être lapidée. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Simplement pour nous dire que le changement était en train d'arriver. Le Seigneur vient d'acquitter cette femme qui allait être lapidée. Parce que la loi
donné l'autorisation. Les changements arrivent par Jésus. Jésus, c'est la nouvelle doctrine. Jésus, comme il était là dans le monde d'avant, c'est pour cela que les pharisiens ne les comprenaient pas. À chaque fois lorsqu'ils venaient pour les coincer, ils s'en sortaient toujours. Parce que Jésus, c'est la nouvelle doctrine. Il avait une mission pour sauver le monde. La preuve, il venait de sauver cette femme qu'on avait arrêtée. Alléluia. Amen. C'est la même chose ce que nous sommes en train de partager avec la femme samaritaine. L'objectif de sa rencontre avec cette femme, Jésus voulait tout simplement la sauver. Cette femme également adultère a eu la grâce. Elle a été sauvée par Jésus. Alléluia. C'est pour nous dire encore que la loi de Moïse commençait à laisser la place à la grâce de Dieu. Ce que Jésus a fait par rapport à la femme adultère, c'est pour montrer que bientôt, ça sera la fin de la loi de Moïse. Bientôt, nous sommes en train d'avancer lentement pour arriver à la grâce de Dieu. Et je suis la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, voyons ce qu'on appelle le remariage. On parle de l'Église de Dieu. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, se remarient sans respecter la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 à 16. 1 Corinthiens 7, 10 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous voulons parler de remariage. 1 Corinthiens chapitre 7, 10 à 16. La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous voyez? Le lien de mariage, tant que vous êtes vivant, s'il n'y a pas d'infidélité, on ne peut pas accepter la séparation, c'est-à-dire le divorce. Si c'est pour un motif quelconque, on refuse le divorce. Alléluia. Et le verset 11, on nous dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Amen. La femme mariée, la femme croyante, si elle se sépare, elle décide de se séparer. Non, parce que cet homme-là me bat à la maison. Ok, cet homme-là te bat à la maison. Cet homme-là n'est pas infidèle. Mais parce que cet homme-là te bat à la maison, toi, tu décides de te séparer de cet homme-là. Ok, mais la condition, tu dois rester comme tel, sans te marier. Alléluia. Donc, le remariage, pour toi, c'est interdit. Si tu te remaries, tu commets donc ce qu'on appelle l'adultère. Alléluia. On a vu ça? On a vu ça? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est ça que nous avons vu dans 1 Corinthiens où on a parlé de l'amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout. Alléluia. C'est ça la réconciliation. Parce que ton mari a un caractère difficile, tu dois pardonner son caractère difficile. Tu dois excuser, tu dois supporter. Alléluia. Ce n'est pas une raison de divorcer. Alléluia. Ce n'est pas une raison de divorcer. Si tu divorces avec cet homme, tu dois rester ainsi sans te remarier. Amen. Amen. On nous dit, et que le mari ne répudie point
sa femme. Donc, comme on a parlé de la femme, c'est de la même manière aussi que le mari doit se comporter. Alléluia. Le mari ne doit pas répudier sa femme parce que la femme est têtue, parce que la femme a un caractère difficile, parce que la femme garde son argent. Tu dis non, elle ne m'aide pas, elle n'est pas là pour me soutenir. La Bible dit que la femme est une aide, mais celle-ci n'est pas une aide. Alors c'est pourquoi je vais la répudier. Je vais rompre le mariage. Je vais épouser une autre femme. Non, là tu commets l'adultère et tu exposes cette femme aussi à devenir adultère. Alléluia. Là c'est pour ceux qui sont dans le mariage. Alléluia. Amen. Amen. On a compris ici que lorsque vous êtes dans le mariage, les problèmes peuvent arriver. Et il peut y avoir une séparation. Mais on vous dit, s'il y a séparation, la première des conditions, de rester comme vous êtes, sans vous remarier. Alléluia. Restez comme vous êtes. Pourquoi? Parce que les liens du mariage existent encore. La mort n'est pas encore arrivée. Amen. Hein? On nous a dit que si le mari meurt, dans ce cas, la femme peut se remarier à qui elle veut, mais que ce soit toujours dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et la deuxième possibilité, on vous demande de vous réconcilier. Réconcilier. De vous réconcilier. De trouver le temps de se parler, de se pardonner. Voilà, c'est ça la réconciliation. La suite, deuxième cas, le verset 12. On nous dit aux autres, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas mariés ou croyants. Alléluia. Aux autres, on dit ceci, aux autres, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas croyants. Aux autres, mais qui sont mariés, disons, qui sont ensemble, qui vivent ensemble. On dit ceci aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, voilà, un frère qui est croyant, a une femme qui est non croyante, c'est-à-dire toi, tu es enfant de Dieu, tu crois en Jésus, mais ta femme n'adhère pas à ta croyance. Alléluia. On nous dit ceci. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, c'est-à-dire cette femme-là qui n'a pas la même foi que toi, mais cette femme-là t'aime d'un amour vrai, véritable, sincère, cette femme-là veut rester avec toi. Ok? La Bible nous dit qu'il ne la répudie point. Toi, frère, ne répudie pas cette femme-là, parce que cette femme-là t'aime. Même si elle n'adhère pas à ta croyance. Toi, tu ne vas pas trouver de prétexte pour dire que non, moi je suis enfant de Dieu. Ça fait 10 ans que je vis avec. Elle ne veut pas adhérer dans ma religion. Elle ne veut pas croire à mon Dieu. C'est pourquoi je vais la répudier. La Bible interdit cela. Parce que cette femme-là t'accepte comme tu es. Elle veut rester avec toi parce qu'elle t'aime. Même si elle n'a pas ta croyance, même si elle ne partage pas, elle n'a pas la foi en ce que toi tu crois, la Bible dit, tu vas la garder. Alléluia. Amen. Amen. Et le verset 13, on nous dit, et si une femme a un mari non croyant, lorsqu'on parle ainsi, ça veut dire que la femme croit en Dieu, n'est-ce pas? Et que le mari ne croit pas en Dieu. C'est pareil aussi. On nous dit, et qu'il consente à habiter avec elle. Cet homme-là veut habiter avec toi. Qu'elle ne répudie point son mari. Que la femme aussi ne chasse pas son mari. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Vous allez vous supporter. Les conséquences maintenant, c'est vous allez vivre de cette manière-là. Alléluia. Il faut avoir ce cœur-là de supporter une personne qui ne partage pas la même foi avec toi. Tu peux être à la maison, toi tu veux regarder les choses de Dieu, mais l'autre arrive, il veut regarder autre chose.
que ça. Toi, tu veux être concentré dans la prière, mais on te met autre chose, la distraction. Aïe, aïe, aïe. Tu quittes le salon, tu vas dans la chambre, tu vas trouver une pièce où tu peux être concentré. Mais non, ça dérange, il y a du bruit partout. Les gens qui arrivent à la maison, qui entrent, la musique est mondaine, tout. Ça te dérange, manque de concentration. Mais cet homme-là aime sa femme, mais cette femme-là aime son mari, mais tous les deux ne partagent pas la même chose. L'inconvénient, c'est ça, vous ne partagez pas la même chose. Alléluia. L'inconvénient, c'est ça. Alléluia. Alors, il faut bien faire les choix. Il faut bien se décider avant de se lancer dans le mariage. Pour ne pas vivre toutes ces choses-là. Alléluia. La Bible nous dit au verset 14, « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. » Vous voyez ça? Pourquoi Dieu ne veut pas que la femme qui croit puisse chasser son mari qui ne croit pas? Parce que cet homme-là est sanctifié par toi qui crois en Dieu. Alléluia. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant, ils sont saints. Et si Dieu vous a fait grâce d'avoir des enfants, sachez-le que vos enfants sont saints. La Bible le dit, n'est-ce pas? Vos enfants sont sanctifiés. Parce que l'un de vous est dans les choses de Dieu. L'un de vous croit en Dieu. C'est pour cela les enfants sont sanctifiés. Mais si tous les deux, vous êtes en dehors des choses de Dieu, vos enfants non plus ne sont pas sanctifiés. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le conseil qu'on peut vous donner, cherchez à épouser la personne qui croit en Dieu. Même si la personne ne pratique pas, elle va arriver à pratiquer un jour. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons commencé un jour, quelque part. Amen. Cherche à épouser une personne qui partage la même chose avec toi. C'est pour faciliter les choses, c'est pour faciliter la compréhension, c'est pour la paix, c'est pour la tranquillité, c'est pour le progrès du couple. Alléluia. Au lieu de tomber dans les problèmes, dans les difficultés, dans les grands soucis, tu commences à regretter toute ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 15, on nous dit ceci. Si les non-croyants se séparent, les non-croyants, c'est-à-dire le frère qui a épousé la femme qui prie, n'est-ce pas? Si les non-croyants se séparent, c'est-à-dire il a pris la décision de s'en aller. Ça s'appelle l'abandon. Il a pris la décision de s'en aller. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Voilà ce que la Bible nous dit. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est non-croyant. Amen. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Si les non-croyants, c'est-à-dire la femme qui prie et a épousé un non-croyant. Si le non-croyant un jour décide de s'en aller, il peut s'en aller. Si le frère qui est croyant a épousé une femme non-croyante, mais qu'un jour la femme décide de s'en aller, elle peut aussi s'en aller. Alléluia. On nous dit le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Comme ça, tu vas vivre en paix. Alléluia. Tu es maintenant en paix. Et tu peux te remarier si tu le veux, mais toujours en respectant la parole de Dieu comme nous venons de la décrire. Alléluia. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Toi, femme qui crois, par toi, tu peux sauver ton mari. Voilà pourquoi j'avais dit que le mariage, c'est soit le salut, c'est soit l'enfer. Il faut faire attention à cela. Alléluia. Ou que sais-tu, Marie, si
tu sauveras ta femme. Si tu sauveras ta femme. Parce que comme l'autre ne croit pas, mais toi tu crois, tu te conduis bien à la maison, ça peut toucher l'autre qui ne croit pas. Ah, vraiment, je regarde ma femme, elle a un bon comportement, une bonne conduite, parce qu'elle croit en Dieu. Moi aussi, je vais voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Je vais aller. Un jour, je vais l'accompagner. Et un jour, il est là, il t'accompagne. Il vient à l'église, il s'assoit, il commence à regarder comment on chante, comment on danse. Et après un moment, il se dit, moi si je donne ma vie au Seigneur, je deviens chrétien. Voilà pourquoi on dit, car sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Amen. Hein? Voilà la parole de ces jours. Voilà la parole de ces jours. Voilà la parole de ces jours. Est-ce qu'on a compris? Amen. Hein? On acclame le Seigneur. La suite, le dimanche prochain, nous allons prendre la troisième partie. Amen.